représentation. Il y a un préjugé, et je crois que c'est un Béquet martiniquais qui a écrit au début du XIXe siècle un truc qui s'appelle préjugé de race, de souquet d'assiège. Eh bien, on est encore dans la représentation et dans le préjugé. Le principe de dire je suis une chabine, donc je suis impulsive, eh bien, ça remonte au père là-bas. Ah oui, c'est mal. Non, mais on est d'accord. On s'amuse. On s'amuse. Mais je veux dire par là qu'on est encore dans les recommandations. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse analyser les choses, essayer de faire des débats objectifs, comme disait Monsieur Garomé, on va analyser les choses de manière objective. Le principe de la balance extérieure, c'est un truc qui est dépassé. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on travaille en balance des paiements. Ça serait intéressant. Et en balance des paiements, on verrait que ce qui est important pour notre économie, c'est de travailler dans une stratégie de valeur ajoutée immatérielle, service. Alors, quand on prend une analyse en balance des paiements, en balance, je dirais, de commerce extérieur, bien souvent, on utilise avec des finalités qui ne sont pas des finalités avouées. Et ce que je dis, attention, je veux dire, selon les éléments chiffrés que je vais prendre, selon les éléments de l'histoire que je vais prendre, eh bien, on peut construire des choses qui sont assez aberrantes. Moi, ce que je dis, c'est que notre histoire, on doit travailler, et je suis content parce que le livre de Régent sur le tissage est intéressant, c'est qu'on commence à aborder ce qu'on appelle la sociologie de l'histoire. On a fait beaucoup d'une histoire événementielle. Ce qui est important, c'est qu'on puisse travailler sur nos propres tares, nos propres préjugés, nos propres biais, parce que nous avons des représentations de la réalité, et c'est par rapport à ces représentations de la réalité qu'on construit le réel. Alors, si on ne connaît pas le biais, on aura du mal à travailler. Je prends un autre exemple très précis. Rapidement, oui. Rapidement, j'ai écouté là. De la salle. Je prends un exemple très précis. L'opposition entre l'Assemblée noire et l'Assemblée blanche de World Trade Center. Il faut qu'on aborde un truc sérieux. 95% des entrepreneurs antillais noirs dans ce conflit ont senti la pression raciale. Et j'en connais beaucoup qui me disent oui, je n'ai pas envie de m'afficher parce que tu ne t'imagines pas la pression que je prends. Alors si on doit parler franc, on va parler franc. Donc moi ce que je voudrais, c'est qu'on ne prenne pas cette espèce de différence chromatique pour dire que d'un côté on a quelque chose, de l'autre on n'a pas. On a eu dans ce phénomène, je dirais, des phénomènes de stigmatisation et des phénomènes de préjugés raciaux. Il est beaucoup plus facile, je dirais, pour un entrepreneur noir, il a été beaucoup plus facile pour un entrepreneur noir ou métis comme moi, d'être côté LKP que d'être côté que j'ai essayé d'être une approche objective. Et je dis pourquoi. C'est quand même hallucinant de voir sur le site de l'UGTG le fait qu'on m'appelle Pélage. Alors comme je connais bien mon histoire, je sais ce que ça veut dire. Donc ce que je veux dire, cette utilisation... C'est le traître. Oui, Pélage, c'est le traître. Non mais pour ceux qui savent pas. D'accord. Alors je refais ma belle adresse, moi je bien aimé, donc cette utilisation systématique de l'histoire pour mettre une pression raciale, je trouve ça délirant. Et je dis autre chose. Je dis que si on parle de l'histoire, qu'on en parle correctement. Parce que dans les conflits de 1802, et là c'est intéressant parce qu'au niveau sociologique c'est intéressant en 1802, on se rend compte qu'on avait un conflit racial, mais aussi un conflit idéologique. Il faut quand même savoir que dans les troupes de Delbrès, il y a un gars qui s'appelle François Dugommier, qui fait une sortie, qui a fait la sortie, qui a failli bousculer les troupes de Richepante. François Dugommier, c'est qui? C'est un blanc créole. Il s'est fait, c'est lui qui a, il a failli gagner, parce qu'après la sortie de François Dugommier du Fort Saint-Charles, les troupes de Richepante se posent des questions pour savoir comment ils vont gagner. Et c'est là que Pélage est là. Oui, est-ce que tu veux conclure? Non, mais ce que je veux dire, notre histoire, il faut analyser de manière sérieuse. Autre chose, la lettre de Delbrès à l'humanité a été écrite par Monroe. Et Monroe, c'est qui? Monroe, c'est le secrétaire de Delbrès qui est un Béquet martiniquais. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse notre histoire, hein, mais qu'on analyse de manière objective et qu'on soit, je dirais, dans une histoire partagée. Et qu'on arrête avec les préjugés et les découvertes. Non, c'est ça que je veux dire.